Yeah, cri. Yeah, mystique. 7 sons, 7 rythmes, 7 sentiments pour 10 autres. Qu'est-ce qui fait battre mon cœur? Certains ont des souvenirs, d'autres des bribes de souvenirs de leur enfance qui viennent sagement s'inscrire sous la forme de témoignages à partager généreusement. L'histoire de ma terre est une certitude, souvent synonyme de douleur, de violence, depuis son enfantement des entrailles terrestres, créant à l'occasion ce chapelet d'îles appelé Antilles. Sœur géologique, mais aussi sœur historique. L'histoire de ma terre est aussi le résumé de la mélodie d'une forge à secret qui, dans le chaos des contraintes, produit une œuvre extraordinaire, vérifiant les lois fondamentales de la biologie, telle qu'un individu issu de 2 parents de races différentes est supérieur à ses 2 parents. J'ai ce rythme syncopé dans la tête qui fait corps avec moi, comme s'il a toujours été là, dès le commencement de tout. Et je l'entends murmurer, dis-leur ce qu'ils nous ont légué. Quand le diable était encore un petit garçon et que le bon Dieu marchait sur la terre de Kalinago, des hommes et des femmes ont été déracinés, expatriés, chosifiés, commercialisés en un gigantesque amas de corps anonymes. Plus de nom, plus de racines, plus d'origine. Pour mener à bien son dessein, il jeta d'abord son dévolu sur ceux qui étaient plus fragiles, plus jeunes, neutres d'initiation, de connaissances, d'ancrage culturel, plus malléables. Car sans culture, pas de place pour l'humanité. C'est ce que l'esclavage, ce crime contre l'humanité, a voulu imposer à ces millions d'hommes et de femmes. Et puis, d'autres sont arrivés, beaucoup d'autres ethnies, d'autres temps, d'autres âges, d'autres histoires. Histoire d'initiation, histoire de connaissance, histoire de résistance. Nous avons su résister aux situations inhumaines et déshumanisantes. Face à cette chosification, nous avons su faire face à la sélection massale qui veut que seuls les plus forts survivent. Nous avons donc créé une grande faculté à résister, à nous dépasser. De métissage forcé, nous en avons fait une force en développant une grande créativité culturelle, quoique méconnue. À l'heure où la mondialisation semble absorber toutes les différences et que tout s'échange en un langage binaire, ce qui fait de nous des humains intéressants pour le monde se résume en le cri de ces 3 mots. La culture créole. Comme le sabre des samouraïs, forgé sous la contrainte, éprouvé dans plusieurs bains, notre culture est un savant mélange inexcidable et rayonnant de 1000 feux. C'est elle qui nous permet de parler en bon créoliste, formé à l'université de la vie, je vous explique. D'abord pour yon, langue créole, excusez-moi, en français de préférence. Tout d'abord, la langue créole, après avoir été un pidgin, s'est renforcée, nourrie de toutes les langues des différentes ethnies qui nous composent. Et contrairement à une idée reçue, elle tient plus aujourd'hui du kikongo que du français et a su conserver de nombreux mots des langues amérindiennes. C'est elle qui, la première, portera sous les fonds baptismaux ce qui nous est plus cher. La langue créole, comme toutes les langues, nous permet de parler. Elle nous permet d'échanger des idées avec une conception qui est la nôtre, qui exprime nos ressentis, nos sentiments, nos rêves. C'est elle qui, la première, portera sous les fonds baptismaux ce qui d'abord sera boulaguel, issu de nos entrailles, et qui deviendra le son produit par le martelage de notre prolongement, du prolongement de notre corps symbolique, avec un grand K, le gros K. Nos musiques et nos danses sont indissociables comme nous le sommes de notre terre. Elles tirent leur puissance d'une énergie presque osmotique
résultant du martelage de la percussion, élément fondamental de notre histoire. C'est aussi elle, la langue créole, gardienne des mots et des sons, qui va rythmer chaque rythme et organiser chaque instant de la vie, comptant tantôt le destin heureux du nouveau-né, tantôt le destin funèbre du défunt encore exposé, en utilisant les armes dialectiques que sont Tim Tim, Yekrik, ponctués des irremplaçables proverbes créoles. Terreau fertile, elle a su faire germer dans la tête de nos plus grands chantres des romans qui font encore écho au monde. Moi, Tituba sorcière, Ségou, Texaco, cahier d'un retour au pays natal. C'est encore elle, la langue créole, qui nous permet de dire, quand on parle de cuisine, la cuisine créole, épicée, généreuse, conviviale. Elle est une science où les secrets et les savants mélangent, inscrits tour à tour dans le grand grimoire de l'oralité, transmis de génération en génération, avec comme consigne principale, réussir à inviter Monsieur Bon Goût. Notre cuisine a deux volets. Le quotidien, où il s'agit, tout en respectant le goût, de tenir compte de la valeur énergétique de nos aliments, ce qui nous a donné ce qu'on pourrait appeler le régime créole. Et puis il y a celle qui, plus connue, celle des grands dimanches conçus autrefois, autour des tablés où les rires et les jeux de mots donnaient l'impression que tous les mots avaient été oubliés. Cette cuisine où transpire la filiation de chaque ethnie. Le matoutou amérindien qui va donner le matété. Le mafé sénégalais qui va donner nos viandes roussies. Et le curry indien qui va donner notre colombo. Des noms comme Violetta, Prudence, Joël Kichner, Jimmy Bibrac l'ont mis à l'honneur pour les papilles du monde. Je voudrais me tenir aujourd'hui dignement à la suite de toute la cohorte des hommes et des femmes que la culture créole a forgée, au nombre desquels je ne citerai que Saint-Georges, Lucien Degras, Solon Regard, Dany Bébel Gisler, et puis aussi Marie-Josée Pérec, Naomi Martineau et Teddy Riner, sans oublier Henri Joseph. Je pourrais continuer comme ça toute la soirée, mais je pense que ceux-là sont des exemples de messages puissants à transmettre au monde. Je vous invite tous à faire comme moi. Embrassez votre culture. Cherchez votre filiation. Intéressez-vous à ce qui fait la fierté de votre nation et qui vous permet de faire peuple. Et pour tous les créoles, pour tous ceux qui ont pris du recul et qui ont du mal à se retrouver, petit message emprunté à Fatou Dione. Il ne faut pas que ce soit le passé qui nous possède. C'est nous qui devons posséder le passé pour construire notre futur et guérir notre mémoire. Utilisons les médias modernes pour aller à la rencontre des cultures du monde et transmettre. Car bien avant la création de l'Académie française, nos ancêtres avaient compris que transmettre, c'était participer à l'éternité.